Alors cet été, je vous propose de passer la frontière et d'aller en Forêt-Noire en Allemagne pour la semaine des échappées loisirs et plaisirs, parce que mine de rien, c'est tout près de chez nous et c'est super dépaysant. La Forêt-Noire qu'on appelle aussi Schwarzwald. Oui, c'est ça. C'est ça Oui, c'est ça. Okay. Schwarzwald. Alors, c'est la sœur jumelle de notre massif des Vosges de l'autre côté du Rhin. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui font leur virée shopping ou des week-ends sur la Schwarzwald-Hochstrasse. Mais parfois, pour aller plus loin dans la découverte avec la barrière de la langue, si on ne parle pas allemand, ça peut coincer. Mais cet été, la région du Parc national de Forêt-Noire propose toute une semaine de visites guidées et de randonnées accompagnées exclusivement en français. Ce sont les échappées loisirs et plaisirs. Ça se passe cette année du 8 au 16 juillet. Évidemment, tu fais le lien avec le 14 juillet et notre fête nationale. Alors, il y aura le choix, il y a des randonnées avec des guides, balades gourmandes avec dégustation, visites de caves et de brasseries, visites de châteaux ou de mines d'argent, visites de villes et de musées aussi. Il y en a clairement pour tous les goûts. Certaines visites sont payantes, d'autres sont gratuites, mais la plupart du temps, il faudra toujours s'inscrire avant. Alors ça a l'air bien sympa, mais la Forêt-Noire c'est grand, la Schwarzwald c'est grand quand même. Ça va se passer où ? Alors, la région du Parc national de la Forêt-Noire englobe 27 communes dans la zone entre Rastatt, Freudenstadt et Offenbourg. Et c'est à hauteur de Haguenau et Strasbourg, de notre côté alsacien, pour vous situer. J'ai évidemment testé quelques-unes de ces sorties. J'ai par exemple fait une chouette balade sur le Engelsberg à Bulle pour une sortie dans le vignoble. Et oui, ils savent aussi faire du vin, nos voisins allemands. Et j'ai été agréablement surprise, même par les vins de la cave Affenthaler. À savoir que le Engelsberg est un des vignobles les plus escarpés d'Europe entre la Forêt-Noire et la plaine du Rhin. Et ça m'a fait un peu penser d'ailleurs à notre terroir du Rangen du côté de Thann. Ensuite, je suis montée au château du Windeck pour une visite avec guide en costume médiéval. Du côté de la vallée de la Murg à Gensbach, j'ai fait la visite d'un autre magnifique château, le château Eberstein, où il y a une vue incroyable sur la ville. Et pour finir, il y a un dernier coup de cœur spécial. Oui, c'est le musée Unimog à Gaggenau. C'est la marque de petits camions tout-terrain développée par la marque Mercedes. C'est un musée unique au monde. On découvre toute l'histoire de ce camion sur plus de 70 ans. Et on peut même faire un tour sur leur parcours extérieur pour grimper des pentes de 70% ou en inclinaison de 20 degrés. C'est vraiment à couper le souffle. C'est presque comme à Europa Park, mais en beaucoup plus cool quand même. Les échappées loisirs et plaisirs, c'est du 8 au 16 juillet prochain. Et ça arrive dans les prochains jours sur mon blog. Quel enthousiasme quand même. 3 ans de Top Family, 3 ans de coup de cœur et à chaque fois des nouveaux coups de cœur. Je vous le dis souvent, elle aime l'Alsace, elle connaît l'Alsace comme personne. C'était Céline du blog Une fille en Alsace. Je te souhaite un bel été. Merci à toi aussi, à tous les auditeurs également. On se retrouve à la rentrée dans la Top Family et d'ici là sur tes réseaux, Une fille en Alsace et ton blog unefilleenalsace.com. Bel été Céline. Merci, à bientôt.